cet escape game qui se présente sous le format d'un meuble. L'idée forcément n'est pas de vous enfermer à l'intérieur, mais d'enfermer des petits personnages à votre effigie dans cette petite zone. Vous devrez alors les libérer en résolvant des énigmes disséminées à l'intérieur de ce meuble. Voilà. C'est parti! Nous allons donc, pour commencer la partie, enfermer les personnages de l'équipe dans la petite pièce prévue à cet effet. Une pièce vitrée. Enfermée à clé. L'objectif de l'escape game étant de trouver le double de clé enfermé dans le meuble, caché. La première énigme accessible n'est pas située sur la face avant du meuble puisque tous les tiroirs sont verrouillés, mais sur ce côté. Il y a une petite photo avec des nombres et des chiffres qui va nous permettre de trouver un code. Cette énigme se compose d'une ardoise sur lesquelles sont inscrits des nombres, une première ligne avec des nombres à 3 chiffres, une deuxième ligne avec des nombres à 2 chiffres, puis une troisième ligne vide où a priori il faut mettre un chiffre. La somme des 3 premiers chiffres du nombre de la première ligne donne le nombre d'en dessous, etc., etc. 3 plus 6 plus 1 égale 10, 7 plus 8 plus 6 égale 23, etc. On va donc trouver la dernière ligne, 1 plus 0 égale 1, 2 plus 3, 1 plus 6, 7 plus 6 égale 8, 1 plus 8 égale 9. Ce code, il va falloir le placer quelque part. Aucun cadenas de la face avant ne permet d'accepter 5 chiffres. On va donc utiliser ces 5 chiffres sur le cadenas situé sur le côté. Un cadenas à 10 chiffres, donc on va donc en verrouiller 5. Le 1, le 3, le 7, le 8 et le 9, qui va permettre de déverrouiller ce premier cadenas. Ouvrir un petit tuyau que vous voyez ici, dans lequel est caché, vous l'avez deviné, l'énigme suivante. C'est parti. L'énigme 2. Les 4 livres. Sur ce petit papier que l'on vient de découvrir, il y a des lignes de mots, 4. Puis il y a en dessous 4 nombres. Sur ces mots sont écrits des objets qui sont de taille classée de la plus petite à la plus grande. À la lecture de ces indices, on comprend donc qu'il y a une question d'ordre lié à la taille. Puis, en dessous, des nombres. On remarque à l'arrière du meuble en bas qu'il y a une cavité dans laquelle sont cachés des livres qui sont au nombre de 4. Je suis donc en train de les sortir. On va donc classer ces livres par taille, du plus petit au plus grand, tout simplement, comme il est inscrit sur l'énigme papier que nous avons trouvé dans le tuyau. Puis on va utiliser nombre d'en bas pour regarder les pages. Donc sur la page 31 du
premier livre, on va trouver inscrit le nombre 6. On va donc faire la même chose sur le second livre, puis sur le troisième, puis sur le quatrième, pour pouvoir y découvrir, vous l'avez deviné, un code à 4 chiffres, tout simplement. Une fois ce code à 4 chiffres entré sur le cadenas du bas du meuble, on découvre donc une nouvelle zone dans laquelle est caché différents objets. Il y a une clé, il y a une sorte de gabarit en plastique avec des numéros inscrits dessus. Il y a, chose très importante, une notice de téléphone Nokia qui, vous verrez, nous servira plus tard. Et il y a également une boîte en carton avec dedans 6 morceaux de bois en route pour l'énigme suivante. Les rondins de bois. Sur le côté du meuble, vous voyez qu'il y a un petit trou. Il y a le même de l'autre côté. On va donc glisser les petits morceaux de bois les uns à la suite des autres dans ce petit tuyau pour arriver à faire sortir un objet qui était caché à l'intérieur. Il s'agit tout simplement d'une clé qui venait de résoudre l'énigme des bouts de bois. Cette clé, non, vous l'avez deviné, ne va pas libérer nos personnages, mais va permettre d'ouvrir une autre zone du meuble située sur le côté. Cette petite zone dans laquelle est caché, je vous le verrai dans quelques instants, 8 cartes postales de villes anciennes. Voilà, je vais donc vous les présenter un peu plus près que l'on verra. Ces cartes postales, il y a certains ont des timbres, d'autres non, mais une chose est sûre, c'est que le nom des villes est écrit sur chacune de ces cartes. À l'arrière, toutes ont des numéros. Certaines ont des zéros, d'autres ont des chiffres de 1 à 4. On va donc isoler les 4 chiffres, les 4 cartes qui ont des chiffres de 1 à 4, puis regarder le recto. On va trouver le nom de ville et on va les citer géographiquement. Et on va vite comprendre qu'il y en a 2 à l'ouest de la France, puis 2 dans le nord de la France. Les 4 directions géographiques que l'on va pouvoir reporter sur le cadenas à flèche. L'énigme suivante, nous trouvons donc le numéro 5 qui, vous verrez, ne nous sert à rien, puis un dictaphone que l'on va écouter maintenant. Nous allons donc désormais utiliser les 5 lettres MICRO pour déverrouiller le cadenas à lettres situé sur le casier numéro 1, celui qui est tout en haut. Voilà. Une fois ce compartiment ouvert, nous allons donc découvrir 2 choses plutôt intéressantes pour l'avancement de cet escape game. La première chose que l'on découvre est une boîte à clés verrouillée avec un code à 4 chiffres. On
fermé. La deuxième chose est donc le fameux téléphone Nokia, dont nous avons découvert la notice quelque temps avant. À la lecture de la notice, on comprend que ce téléphone va nous permettre de déverrouiller un endroit du meuble. Pour cette vidéo, je vais directement au bon endroit. Quand l'on passe sur la zone concernée, nous entendons un petit clac qui nous indique qu'une serrure se déverrouille grâce à ce téléphone magique. Voilà. Nous accédons donc à une nouvelle cavité ou une nouvelle énigme. Dans cet espace, nous découvrons alors un aimant, accroché à une chaînette, puis un anneau. On se rend compte que l'anneau ne tient pas, il semble. Que va-t-on donc faire de cet aimant? Énigme 7. Nous nous retrouvons donc avec cet aimant à la main. Qu'en faire? Point d'interrogation. Il va falloir trouver un endroit où utiliser cet aimant. Toutes les cases de l'avant du meuble ont déjà été ouvertes. Il reste donc un compartiment et situé sur le côté du meuble. Lorsque l'on a récupéré les cartes postales tout à l'heure, nous avons peut-être compte qu'au fond de ce compartiment, il y avait une petite charnière visible ainsi qu'une sorte de pièce métallique située en haut, là où je mets mes mains. L'idée de cette énigme est donc de venir placer l'aimant sur cette cloison pour venir l'ouvrir, comme ceci. Une fois cette petite cloison ouverte, nous allons donc nous rendre compte qu'il y a des choses qui sont cachées à l'intérieur du compartiment qui était jusqu'alors inaccessible. Un crayon, un cube en Lego, un miroir, plus tard, et pour finir un vieux téléphone portable. Que faire de ces 4 objets une fois que nous les avons isolés? Tout simplement regarder à l'intérieur. Quand nous démontons le stylo, nous nous rendons compte qu'à l'intérieur, un petit chiffre est caché, il s'agit du chiffre 1. On va alors ensuite démonter le cube en Lego pour se rendre compte qu'à l'intérieur est caché le chiffre 4. Nous avons un deuxième chiffre. Quant au vieux téléphone portable, l'idée va être alors tout simplement de voir s'il se met en route, ce qui va être le cas. On va donc allumer ce téléphone portable. À l'intérieur de celui-ci, l'idée est tout simplement d'aller voir s'il n'y a pas une image qui pourrait nous donner des informations, et c'est le cas puisque l'on trouve tout simplement le numéro 8. Concernant le miroir, l'idée est donc de chercher dans différents endroits du meuble s'il n'y a pas un indice que nous n'aurions pas vu depuis le début de la partie. L'indice est situé sur la gauche de cette cavité, puisque l'on découvre le numéro 3 caché sur la face intérieure gauche de ce meuble. Que faire de ces 4 chiffres? Dans le compartiment situé tout en bas, lorsque au début on a trouvé le morceau de bois, il s'avère qu'il y avait un indice caché sur la face supérieure de ce meuble. Il est ici. Voilà.
cet indice est tout simplement les 4 objets que nous venons de trouver dans le compartiment caché avec un certain ordre. Cela nous donne donc un ordre concernant les numéros trouvés dans les différents appareils. Le 8, le 4, le 3, puis le 1. Vous l'avez trouvé, il va falloir donc juste inscrire ces numéros sur la boîte à clés située dans le compartiment numéro 1 du meuble. Vous imaginez d'ores et déjà ce que vous allez trouver à l'intérieur de cette boîte. Il s'agit bien évidemment d'une clé de là. Vous allez donc pouvoir désormais vous libérer du meuble et de la porte. Voilà, la session est terminée.